fois que le choix est fait, oubliez totalement les autres sujets. Ne revenez plus jamais sur votre choix. Parce que c'est toujours contre-productif. Même si vous vous rendez compte, parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas trop courageux, ils ont choisi, ils regardent à gauche et à droite, s'ils voient que personne d'autre n'a choisi ce sujet qu'ils ont choisi, ils seraient tentés de renoncer à ce sujet sous prétexte que personne qu'elle dit le choix est personnel. Peut-être que vous êtes le seul à avoir cette aisance à développer ce sujet. Donc on range complètement les autres sujets et on se concentre essentiellement sur le sujet en question, en privilégiant la réflexion à la restitution. Prenez le temps de décortiquer. Et là aussi, des méthodes très simples qu'on enseigne et que les élèves n'appliquent pas. Lire le sujet, souligner les mots-clés, les conceptualiser. Je ne dis pas les définir. Parce que quand on définit, on peut un mot dans le sens que dans son contexte. C'est pourquoi ici on parle de conceptualisation. Quel est le sens ou quels sont les sens qui conviennent dans ce contexte-là? Donc en répertoriant les sens des différentes notions clés, je suis en mesure de dire autrement ce que le sujet dit et à partir de cette reformulation, je peux sortir le problème en soulevant toutes les questions que je considère pertinentes, et là je pourrais structurer la réflexion avant de penser à l'essentiel. Et pour la dissertation aussi c'est simple, il faut dans l'introduction une situation générale du sujet. Une situation générale du sujet qu'on peut la réussir justement en définissant les notions clés du sujet. On peut la réfléchir en partant d'un contexte général, comme on peut la réussir en partant d'une citation. Ensuite, il faut problématiser. La problématique est essentielle dans l'exercice philosophique, de surcroît dans la dissertation. Et après annoncer le plan, les sujets qu'on vous propose au bac ne peuvent pas aller au-delà de 2 parties, pour l'essentiel. Donc cette fameuse théorie d'une thèse, d'une antithèse, d'une synthèse, c'est pas pertinent. Il faut savoir que dans un sujet de philosophie, il y a 2 parties. Il y a une phase de validation où je dois aller dans le sens du sujet pour argumenter en défendant la thèse qui est affirmée, implicitement comme explicitement. Et il y a une deuxième phase critique qui me permet d'interroger cette thèse et de développer de façon critique des arguments qui la contredisent, qui la remettent en cause, qui la dépassent ou qui la renforcent. Et donc voilà les quelques éléments. Ça pourrait être beaucoup plus exhaustif, mais le temps qui nous était imparti est terminé. Donc je formule les prières et de réussite. C'est vrai que les centres d'examen sont aussi transformés en arène. Les élèves ils viennent pour casser des œufs devant le portail avant d'entrer. Donc si vous pensez que ces quelques safaras et gris-gris pourront vous donner une certaine tranquillité psychologique, alors il faut le faire. Ça ne permet pas de réussir le bac, mais ça peut vous mettre dans des conditions optimales pour réussir. Ça approche à grands pas. Que Dieu vous donne longue vie et que durant toute l'épreuve vous soyez suffisamment inspiré, tranquille pour pouvoir réussir l'examen avec brio. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie. Merci pour